Quelle est la première chose à laquelle vous pensez si je vous dis Hélène? À la mythologie grecque, et plus particulièrement à Hélène, la fille de Zeus, enjeu majeur de la guerre de Troie, puisqu'Hélène était une fille très convoitée par tous les chefs de la Grèce. Une rivalité à la hauteur de son extraordinaire beauté, puisque tous se bousculaient dans l'espoir d'être choisis comme époux par la belle Hélène. Vous penserez aux prénoms, aux noms propres, en pensant aux prénoms qui en sont dérivés, comme Nelly, Marie-Hélène, Léna, Lénie, Hélène, Eileen, Helena. Pensez-vous à Hélène en Bavière, la sœur de Sissi, l'aviatrice Hélène Boucher, l'historienne Hélène Carrère d'Ancos, Hélène la reine d'Adiabène, la pianiste Hélène Grimaud, la chanteuse Hélène Ségara? Pensez-vous à la belle Hélène, l'opéra bouffe d'Offenbach, Hélène, l'opéra de Camille Saint-Saëns, la chanson Hélène de Rock Voisine ou celle de Julien Clerc? Hélène, je vais perdre haleine, mais je te crie quand même. Les sabots d'Hélène de Georges Brassens. Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Hélène le sang des Béruviennois. Pensez-vous à Hélène, la tragédie grecque d'Euripide, les sonnets pour Hélène de Pierre Ronsard, le personnage d'Hélène dans La prêtresse d'Avalon de Mary Zimmer Bradley? Pensez-vous à l'espace en imaginant Hélène, l'astéroïde, ou encore l'une des lunes de la planète Saturne? Pensez-vous à la télévision, Hélène, le film français de Jean-Benoît Lévy et Marie Epstein, ou encore Hélène, le téléfilm norvégien de Mine Blenes? La plupart des personnes pensent à la même personne, Hélène Rollès. Le prénom Hélène suscite en nous les mêmes pensées, le même repère. Ce repère, c'est elle, Hélène Rollès. Même pour ceux qui n'en savent pas plus sur elle, elle ressurgit dans nos pensées chaque fois que les notes mélodieuses de son prénom envahissent notre tête. On pensera immédiatement à la chanson Je m'appelle Hélène, dont on chantera le premier couplet sans fausse note, ou à la sitcom Hélène et les garçons, dont on citera grossièrement certains personnages. Nous quittions les cours avant l'heure pour ne pas manquer Hélène et les garçons. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec AB Productions qui s'est imposée comme la référence du sitcom à la française grâce au cultissime Hélène et les garçons. En général, les gens critiquent l'univers d'Hélène et de ses garçons en faisant directement le lien avec AB Productions qui produisait également le Club Dorothée sur TF1. Après, les garçons, ils allaient répéter la musique pendant que les filles discutaient de cette salope de fille à cheveux courts et sans poitrine. L'émission qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur la soi-disant violence des dessins animés diffusés dans l'émission. T'entends ça, Hélène, hein? Oui, mais je suis pas sûre d'avoir bien compris. Vous pouvez répéter? Mais les critiques d'Hélène et les garçons s'attaquent principalement sur l'aspect irréaliste de la vie dépeinte dans cette sitcom. Tout y est trop parfait. C'est pas ce qu'elle a dit après? Hein? Elle a dit que Nicolas et moi, on ressemblait à Ken et à Barbie. Un jeu d'acteurs comme ça, exceptionnel. Des décors ultra réalistes, une réalisation à vous couper le souffle. Les personnages sont aussi critiqués tout comme leur jeu que l'on dit approximatif. On a souvent critiqué la qualité du scénario en reprochant aux producteurs son manque d'originalité et la répétition d'un même schéma sentimental aseptisé. Alors, il t'a déjà embrassé? Et quand vous êtes promené, il t'a pris la main? Oh, oui, je suis sûre qu'il t'a déjà pris la main. Et il t'a emmené au cinéma pour t'embrasser dans le noir? Non mais c'est fini cet interrogatoire. À mon avis, elle se venge. Mais dis-nous Lali, c'est vraiment sérieux avec Laurent? Certains iront jusqu'à dénoncer dans cette série un message raciste, car tous les acteurs y sont blancs et qu'il n'y a jamais de métissage. On éprouvait un plaisir absolument innommable et néanmoins intense, et à ne pas manquer un putain d'épisode, quoi. Mais si la critique est aussi facile, c'est parce que la série Hélène et les garçons est devenue un phénomène de société dans les années 1990, grâce à celle qui incarnait le rôle principal, Hélène.
La véritable idole, c'est elle, car en plus d'être la bonne copine dans la série qui ne s'écarte jamais du droit chemin et qui est décrite par ses copines comme étant la fille parfaite, Hélène ne se contente pas de boire des jus de fruits à la cafétéria avec les garçons ou à résoudre les petits soucis du groupe. En dehors des décors de la série et de son personnage fictif, Hélène existe aussi en tant que chanteuse. Même si elle est critiquée une fois de plus par la profession, c'est pourtant elle qui deviendra l'idole de toute une génération. Dans la chanson culte Je m'appelle Hélène, Hélène dit « Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres ». Inexorablement, Hélène n'est pas une fille comme les autres. Bien que critiquée par la profession, elle a su embrasser une carrière hors du commun et faire connaître son nom, Hélène Rollès. Parallèlement, elle a fait naître un personnage fictif devenu culte grâce à la série d'Hélène et les garçons, mais qui mérite plus de réflexion que les critiques injustes et irréfléchies que l'on fait de cette série. On a quand même passé de bons moments ensemble. Bon écoute Hélène, c'est pas parce que je quitte le groupe, c'est pas parce que je change de chambre que forcément on va arrêter de se voir. Bon d'accord, on ferme les yeux, on regarde plus. Bah pourquoi? Ils sont mignons comme ça, on n'a pas le droit de regarder? Et non, on n'a pas le droit de regarder. Allez, venez les filles. Bon, fais-moi un petit bisou quand même. Non, comment tu sais que c'est moi? Parce que je triche. Le personnage d'Hélène Girard, incarné par la douce Hélène, ne se résume pas à Hélène et les garçons, mais va au-delà puisque les aventures d'Hélène et de ses garçons ne se sont pas arrêtées à la cafétéria et aux chambres d'étudiants. Il y a 2 ans, tu as été soupçonné de complicité de trafic de drogue en Australie, toi et un certain William Blake. C'est pour lui que tu bosses. Bon alors écoutez-moi maintenant. Le docteur Blake est mort. Et puis de toute façon, ça n'a rien à voir. Les trafiquants ont été arrêtés, il y a eu un non-lieu. On n'avait rien fait, ça a été prouvé. Ah ouais. À défaut de mettre Hélène dans une seule case, celle de la comédienne d'une série niaise et pseudo-chanteuse pour midinette, je vous propose de mettre Hélène dans les cases qu'elle mérite, l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Les enfants qui l'ont adorée sont devenus des adultes et pourtant, l'amour est toujours présent. Hélène, je t'aime, reviens-nous, tu me manques, tu es mon rayon de soleil, Hélène, merci. Des messages d'amour par milliers circulent sur internet pour l'artiste à travers des vidéos publiées et de nombreux sites très bien conçus. Un travail de titan pour tous ces fans nostalgiques de cette époque magique dont Hélène serait le symbole. Bien plus qu'une star, Hélène, c'est une étoile pas comme les autres. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation. Mais attendez, mais moi je sais pas d'où ça vient ça. Bah voyons. N'est-ce pas les filles qu'on les aime, les garçons? Tu me prends pourquoi là? Pour rien, je sais pas, moi je comprends pas, je vous assure, je comprends rien. Ah ouais. Mais vous êtes malade!
c'est toujours les vacances au Club Dorothée. Le Club Dorothée est l'émission incontournable des années 1980-1990. Elle reprend en réalité les animateurs devenus les idoles des enfants de l'émission Récré à 2 diffusée sur France 2. Après la privatisation de la chaîne TF1, c'est le 2 septembre 1987 que débute le Club Dorothée qui, petit à petit, s'imposera sur la première chaîne en monopolisant près d'une trentaine d'heures de programmes par semaine. C'est AB Productions qui produit l'émission, centrée autour de l'animatrice Dorothée qui deviendra la directrice de l'unité des programmes jeunesse de TF1, un poste qu'elle occupera pendant 10 ans. L'émission du Club Dorothée devient très vite une institution, un phénomène de société, certains diront un ovni dans le paysage audiovisuel, grâce à des scores d'audience historiques jamais égalés. Pendant l'émission, Dorothée pouvait assurer la promotion de ses chansons ainsi que la promotion de toute la bande. Car en réalité, si le Club Dorothée a autant obnubilé tous les enfants, c'est parce que ces enfants adulaient chaque personnage que constituait le Club Dorothée, à commencer par les animateurs qui accompagnaient Dorothée. Ariane, Corbier, Jackie et Patrick. C'était une bande de copains avec qui on avait l'impression de faire partie de la bande. On connaissait tout le monde, même l'orchestre de Dorothée, les Musclés, connus grâce à leur sitcom Salut les Musclés, ou encore le chanteur Carlos, le parrain de l'émission. Mais notre club allait encore plus loin, puisqu'il nous proposait un vaste choix de programmes, à commencer par les dessins animés. Candy, Goldorak, les Bisounours, les Mini-Pousses ou encore Capitaine Flamme. Puis Dorothée va innover en nous proposant des dessins animés japonais ou européens qui vont contribuer au triomphe de l'émission, avec Dragon Ball, Juliette Je t'aime, Les Chevaliers du Zodiaque, L'École des Champions, Bioman, Nicky Larson, Power Rangers, Olive et Tom et encore plein d'autres. En plus des dessins animés, le Club Dorothée proposait aussi des sketchs délirants joués par nos animateurs adorés chaque dimanche dans la série Pas de pitié pour les croissants. La presse intellectuelle comme Télérama ou Libération ne manquera pas de critiquer la violence ou la niaiserie des séries diffusées par le Club Dorothée. C'est pas dangereux au moins. Les Jackies sont les animaux les plus doux de l'univers, Ariana. Dis-moi que t'es pas belle. Bon d'accord, t'es pas belle. Oh. Nous, ma stérile ne bouge plus. C'est presque fini pour aujourd'hui. Souris un peu. Je pense qu'en tout cas, la violence est une solution de facilité. C'est-à-dire qu'on sait très bien que plus un dessin animé est violent, plus l'enfant regarde parce qu'il est fasciné, qu'il a peur et que les enfants aiment bien avoir peur. Donc je crois qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce ressort-là pour faire de l'audimat. Je pense que c'est injuste et que ça porte atteinte aux droits de l'enfant. Un bouquin, c'est que ça. Ségolène Royal. Là-bas c'est bien nul ça. Non là, elle est poubelle. Alors que Dorothée ira bien plus loin puisqu'elle va créer de nouveaux dessins animés français comme Sophie et Virginie, Les Jumeaux du bout du monde ou encore Les Misérables de Victor Hugo et quelques œuvres de la comtesse de Ségur qu'elle adaptera en dessins animés. Mais pour nous, le Club Dorothée n'était pas seulement une émission dans laquelle les animateurs interprétaient des sketchs ou présentaient des dessins animés, mais aussi l'occasion de découvrir un nouveau genre télévisuel, des sitcoms, comme Salut les Musclés, Premier baiser, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles ou encore Les filles d'à côté. Mais le Club Dorothée ira plus loin dans le choix des programmes, car en plus des dessins animés, des sitcoms et des mini-sketchs jugés parfois débiles par la presse, il nous proposera diverses émissions très intéressantes, comme par exemple l'émission musicale Le Jackie Show, l'émission animalière Terre Attention Danger pour nous sensibiliser aux problèmes de la nature, l'émission pour les tout-petits Le Club Mini, l'émission scientifique Club Science dans laquelle on pouvait voir des démonstrations scientifiques, ou encore les émissions caritatives Le Noël de l'amitié et Des millions de copains. Le Club Dorothée, c'était véritablement un club. Suivi par 75% des jeunes de l'époque, l'émission occupera jusqu'à 40 heures de programme par semaine pendant les vacances scolaires. Personne n'a réussi à le concurrencer. Le Club Dorothée, c'était notre rendez-vous quotidien. On s'amusait, on rigolait, mais on apprenait aussi le respect de l'autre et l'importance de l'amitié. L'impression d'avoir des millions de copains, puisque 700 000 enfants étaient membres du Club Dorothée et avaient ainsi l'impression de faire encore plus partie du club.